ici Julie Duplanty, artiste et professeure chez Pinceau. Donc aujourd'hui, dans le fond, je viens vous montrer, vous présenter les différents produits, les pâtes à texturer. Aujourd'hui, pour la démonstration, je vais me concentrer sur 3 compagnies qu'on tient, nous, ici à la boutique et 3 produits aussi qu'on sert le plus souvent. Il y en existe vraiment beaucoup d'autres. Là, on va se concentrer plus sur les pâtes à texturer qui vont nous... Souvent, on va se servir pour faire nos fonds de toile et tout ça, les plus populaires en fait. Alors, pour commencer, dans le fond, je vais vous expliquer en fait pourquoi on utilise des pâtes à texturer, pourquoi on met ça sur nos tableaux, parce que oui, on peut peindre directement sur la toile, mais si on veut ajouter un petit côté un petit peu plus personnalisé, aller chercher une touche un peu originale, différente des autres, ben on peut intégrer les pâtes à texturer. Alors, comme voici mon beau lama ici dernièrement, dans le fond, c'est que j'ai texturé la toile avec un fond de pâte et j'ai utilisé aussi sur l'animal pour créer le pelage. Donc, la pâte, on va s'en servir pour changer l'aspect, dans le fond, de la toile, parce qu'une toile, vous savez, il y a une trame, il y a un granulé typique à la toile de coton. Alors, pour enlever ça, si on aime moins travailler là-dessus, en fait, on va aller mettre de la pâte à texturer pour cacher le support sur lequel on va le travailler. On peut s'en servir aussi pour donner du réalisme. Donc, ici, dans ce cas-là, pour aller créer le pelage, pour donner un effet un petit peu plus vrai à l'animal. On va aussi aller mettre de la pâte à texturer pour donner des effets de 3 dimensions, pour faire ressortir des choses, pour donner du volume, du relief. Pour aussi créer des effets de craquelure. Certaines pâtes vont vraiment volontairement craquer. Là, on peut le voir un petit peu ici, des effets de craquelure. Fait que cette pâte-là est conçue pour ça. Donc aussi, les pâtes, vu qu'elles sont assez consistantes et collantes, on peut intégrer des matières à l'intérieur. Donc, on peut s'en servir aussi pour coller, incruster des éléments. Certaines pâtes, on peut coller des choses assez grosses, tandis que d'autres, on va aller chercher quelque chose de plus fin parce qu'elle est plus légère, elle est plus mince, moins épaisse, moins collante. Donc, selon ce qu'on veut utiliser, ce qu'on veut intégrer, coller, on va aller chercher une pâte différente selon le cas. Et aussi, pour mieux accueillir certains médiums, il y a certaines pâtes qui ont une texture au final différente. En fait, une fois qu'elles sont appliquées et secs, il y a des pâtes qui sont plus lustrées, plus lisses, un peu plus plastiques. Donc, certains médiums vont donner des effets. D'autres non, vont pas adhérer là-dessus, justement à cause de leur côté un peu trop plastique. Donc, pour adhérer certains médiums, on va utiliser certaines pâtes. Je vais vous redonner des détails tantôt quand je vais faire mes démonstrations. Alors, voici les outils avec quoi on va appliquer la pâte. Pour la mettre sur notre toile, avec les grands formats de toile, évidemment, on va aller utiliser des belles grandes spatules comme ça. Donc, si on veut aller lisser un petit peu plus, moins texturé, où on a vraiment des très grands formats de toile, ben ça va plus rapide pour couvrir. Et sinon, il y a différentes sortes et formes de spatules. Les spatules, c'est tout un monde. Il y en a vraiment de différentes grosseurs. Moi, celle que je préfère utiliser souvent, c'est la forme de larme comme ça pour appliquer les pâtes ou la peinture parce que le petit hexagone qu'on voit souvent, là, ça fait un losange, il y a des pointes ici. Quand on fait un trait, ça laisse une marque, tandis qu'avec le côté arrondi comme ça, on laisse moins de marques et je trouve que ça a un plus beau fini. Fait qu'il y en a de différentes largeurs, longueurs. On en a des rondes aussi qui peuvent nous donner des effets d'écailles de poisson, des plus larges, des petites dentelées, des carrés. Vraiment, là, allez-y selon ce que vous voulez créer, ce que vous voulez faire. Donc, les spatules pour appliquer les pâtes, c'est vraiment primordial. Je préfère aussi une autre petite chose, c'est que je préfère aussi les spatules qui ont un coude comme ça ici.
Donc, quand je manipule ma spatule avec les doigts, j'ai pas mes doigts qui viennent traîner dans ma pâte. J'ai quand même un bel espace pour pouvoir travailler sans me beurrer et étendre ce que je viens de tout bien travailler. Alors, bien important. Ceux en métal aussi, là, les spatules en métal travaillent beaucoup mieux que les spatules de plastique parce qu'elles sont plus minces, plus flexibles, donc on a un meilleur contrôle. Ensuite, on peut utiliser des pinceaux, des vieux pinceaux, soit de porc, quand même un pinceau assez raide parce que les pâtes sont vraiment épaisses quand même. Donc, pour réussir à étendre et pousser la pâte, le pinceau avec une soie de porc, une soie assez raide, est bien pour ça. La soie, par contre, va laisser des traces, mais c'est dans ce cas-ci, pourquoi j'utilise un pinceau, c'est ce que je veux. Donc, en allant faire des mouvements, vous allez le voir tantôt, je vais faire l'essai, va me donner un effet de texture qui peut être intéressant. On a aussi les petits outils avec des pointes de silicone, donc c'est flexible. Alors, on peut aller gratter ou aller en mettre juste à certains endroits avec ça. Donc, on peut travailler plus la minutie avec ce type d'outils-là. C'est des petites pointes en silicone qui sont flexibles, qui se nettoient super bien. Autre chose, il se vend aussi des petites raclettes comme ça. C'est, on dirait du petit vinyle là, transparent, quand même assez flexible. Donc, il y a différentes découpes qui vont nous donner des effets différents parce que ils ont vraiment des effets de dentelure différentes, largeur, différentes grosseurs. Donc, ils peuvent donner des effets intéressants. Alors ça, c'est pour appliquer la pâte. Dans les pâtes, là, j'ai pour la démonstration d'aujourd'hui, je vais parler de 3 types de pâtes dans 3 compagnies. On a la compagnie de Liquitex. On a Demco, qui est un produit québécois qu'on aime beaucoup chez nous et on doit encourager le local. Et on a Golden aussi. C'est les 3 compagnies qu'on tient chez nous ici, chez Pinceau. Alors, les 3 types de pâtes que je vais vous parler aujourd'hui. Vous avez les mortiers de structure réguliers. On a mortier de structure flexible et les mortiers de structure ou pâte à texturer, bon, selon les compagnies, ils appellent ça différemment, légère. Mais on a la régulière, on a la flexible, souvent on a les légères et on a la pâte crackle qui va donner des effets de craquelure. Pour les pâtes craquelure, c'est pas toutes les compagnies qui offrent cette possibilité-là. On l'a dans Golden et on l'a aussi dans la compagnie DecoArt aussi pour des effets de craquelure. Ici chez Pinceau, mais il en existe probablement d'autres dans d'autres compagnies. Alors, pourquoi utiliser, en fait, sur quoi utiliser nos pâtes? Et bien évidemment, on peut utiliser nos pâtes sur de la toile. Là, j'ai un support de toile cartonné. Donc, on peut utiliser ça, évidemment, sur nos toiles. On peut utiliser ça sur papier carton, papier aquarelle, je dirais, papier cartonné ou carton encore plus épais. Il faut faire attention parce que certaines pâtes peuvent faire gondoler les papiers. Bien sûr, on n'en met pas trop épais, mais certains papiers aquarelle qui sont plus épais vont bien accepter les pâtes. Là, il n'y aura pas de problème avec ça. Et sur le bois aussi. Un bois apprêté ou non, on peut intégrer de la pâte à texturer aussi sur nos pièces de bois ou si on peint sur des panneaux de bois. Ensuite, je vais prendre des petites notes. Alors, je vais... ici, en fait, c'est que je me suis fait un démonstrateur de pâte qu'on utilise aussi en magasin pour montrer aux gens un peu qu'ils puissent manipuler, toucher, voir un peu les effets. Donc, on a la Golden Crackle ici que je vais vous montrer. Vous voyez ici, si je le penche comme ça, là, on voit bien les craquelures ici. Ensuite, on a les pâtes à... PBO aussi font des pâtes à texturer qu'on tient aussi en magasin. Mais aujourd'hui, je me concentre vraiment sur 3 qu'on sert, en tout cas que moi je préfère qu'on sert le plus souvent. Parce qu'on a même des pâtes à texturer qui ont du sable dedans. On a même des gels de différentes épaisseurs et brillances. Il y en a des brillants, il y en a des mat. Fait que c'est vraiment, vous voyez que c'est un monde, là. Puis
ici, c'est ce que je me suis fait, c'est des échantillons. Quand j'achète des pâtes, je remplis un carré et j'applique ma pâte. Comme ça, je me rappelle plus tard laquelle je vais utiliser pour à quel moment. Ça m'aide à me rappeler de ce qu'ils ont de l'air et tout ça. Et ici, en magasin aussi, on s'en sert pour montrer aux clients. Fait qu'on voit qu'il y en a qui sèchent, qui restent très blanches, d'autres qui deviennent plus grises. Il y en a des rugueuses, il y en a des lisses. Alors, c'est tout ça que je vais vous montrer et parler pendant que je vais faire les démonstrations de chacun. Alors aujourd'hui, je travaille sur une toile qui a déjà eu des encres acryliques. Alors, les pâtes à texturer. On va commencer par la mortier de structure régulière, qui, elle, en fait, ressemble plutôt à un plâtre. C'est une pâte à texturer qui va sécher celle-là plus rapidement. Elle va perdre son eau plus rapidement. Donc, si j'en mets très épais, à ce moment-là, excusez-moi, ça peut risquer d'avoir des craquelures. Alors, ça a une texture vraiment assez onctueuse. On a le temps de la travailler, mais vu qu'elle perd de son eau rapidement, vu qu'elle est comme, tu sais, quand je parle d'un plâtre, là, vous avez déjà comme plâtré des murs peut-être, là, vous comprenez un peu ce que je veux dire. Donc, elle est plus sèche. Elle est poreuse, donc si je travaille avec de l'aquarelle ou des encres, ils vont rentrer à l'intérieur à cause de sa porosité. Alors voilà, quand j'applique de la pâte, en fait, je peux m'amuser à en mettre plus épais et à en mettre plus mince aussi, à étirer. Je ne suis pas obligée d'en mettre sur toute la toile. On peut seulement aller texturer quelques zones. Voilà. Moi, j'aime bien aller faire des effets de slip-slap comme ça, juste aller effleurer avec ma spatule pour aller rechercher la texture. Comme ça, on le voit bien ici. On va toujours aller charger le dessous de notre spatule pour ensuite venir le déposer comme ça. Selon où je veux en appliquer, exemple, je veux aller en mettre ici et étirer, bien c'est sûr, je vais aller charger le côté droit de ma spatule. Si je vais aller en mettre de l'autre côté, je vais aller charger le côté gauche de la spatule. J'utilise la tranche pour faire quelque chose de droit et je viens étirer comme ma pâte. Les pâtes à texturer, la plupart, ils sont blanches parce qu'elles sont opaques, mais en fait, on peut les colorer. Donc, je peux utiliser de l'acrylique. Ici, je vais utiliser de l'encre, une encre acrylique. Donc, vu que c'est très pigmenté, l'encre, je n'ai besoin que de mettre quelques gouttes. Avec ma spatule, je vais mélanger tout ça. En théorie, ça ne devrait pas changer la couleur. Donc, si je mets du rouge dans ma pâte, le rouge devrait rester rouge. À moins que ça existe, certaines pâtes ont du blanc dedans, ont de la poudre de marbre, donc vont blanchir les couleurs. Si je veux une couleur un petit peu plus intense, je peux mettre plus de peinture. C'est sûr que si je mets une peinture liquide ou fluide dans une pâte, je vais liquéfier ma pâte. Je vais changer un peu sa texture. Donc oui, évidemment, ma pâte va être un petit peu moins épaisse. Donc si je ne veux pas changer la texture de ma pâte, je vais utiliser une acrylique qui est plus épaisse, ce qu'on appelle les pâtes heavy body, là. Donc je peux aller ajouter de la pâte colorée aussi à un tableau. Alors, si à la maison, je n'ai que des encres, que de l'aquarelle, que des acryliques fluides, et j'aimerais travailler avec mes couleurs à la spatule parce que je veux donner de la dimension, eh bien voilà, je prends ma pâte à texturer, je la mélange avec ma peinture et ça me fait une peinture plus, ce qu'on appelle haute densité, plus épaisse. Alors, je peux créer des reliefs avec ma pâte à texturer. J'aime bien utiliser les petits linges, les petits chiffons d'atelier. Là, il y a du coton là-dedans, donc c'est assez résistant. Je le mouille, je l'essore, donc je nettoie souvent mon outil. C'est plus facile à utiliser par la suite.
Alors, les pâtes à texturer mortier de structure régulier, là, eux, comme je vous dis, je le répète, c'est comme un plâtre. Donc, si on en met très épais, vu qu'elles sèchent rapidement, peuvent risquer de craquer. Mais si je veux pas que ça craque, je peux mettre une petite pellicule plastique sur le dessus, sans que ça touche évidemment à la pâte, pour permettre au séchage là, plus long. Et je ne vais pas sécher au séchoir. Mais par contre, si je veux des craquelures, je peux sécher au séchoir rapidement avec la chaleur et là, je vais créer des effets de craquelure. Mais ils ne sont pas nécessairement évités. Dans le fond, ça ne va pas être sûr que ça va créer de la craquelure. Ça peut ne pas en faire non plus. Donc, si on veut vraiment des craquelures, on est mieux d'utiliser les pâtes à craqueler à ce moment-là. Comme ça, on est sûr qu'on va en avoir. Ensuite de ça, la deuxième pâte que j'aime utiliser, c'est la pâte flexible. Cette pâte flexible-là, je peux vous montrer un travail que j'ai fait. En fait, j'ai voulu donner un effet d'arbre, d'écorce d'arbre, de bouleau à mon tableau. Alors, j'ai utilisé la pâte à texturer flexible. J'en ai mis vraiment épais. Je suis venue écraser là, comme ça pour donner des volumes. Et là, je suis venue flipper ma pâte. Puis là, ça donne un peu l'effet de l'écorce qui tourne. Donc, j'en ai vraiment mis épais et à ce moment-là, ça ne craque pas. J'ai mélangé plusieurs pâtes dans ce tableau-là. Vous voyez ici, quand je vous parle que si j'en mets épais, ça peut craquer. Vous voyez ici, ça c'est la pâte de mortier de structure régulière de l'Equitex qui, vu qu'il y en a très épais, que j'ai séché au séchoir, là, ça l'a fait des craquelures. Ça fait que quand je vous parle de craquelures, là, c'est un peu ça ici que ça donne. Si je veux pas que ça craque, je vais utiliser la flexible. J'ai aussi utilisé de la pâte, j'ai intégré du sable aussi pour donner la texture ici granuleuse que vous voyez là. Ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut utiliser des pochoirs. Donc là, je vais utiliser la flexible. La flexible, elle, ça le dit, est flexible. Donc sur un support qui est un peu mobile, comme la toile. Souvent, les toiles, là, c'est mou. Donc, les pâtes de mortier que j'ai utilisées avant sur une toile de grand format, puis une toile qui n'est pas très bien tendue, bien, à force du mouvement de la toile, on peut se retrouver avec des petites craquelures à certains endroits parce qu'elle n'est pas flexible, elle va craqueler un peu. Mais la pâte flexible, elle va bien accepter ça, donc elle ne bougera pas, ça le dit, elle est flexible. Par contre, elle sèche très lentement, donc épais comme j'ai mis sur la toile où vous avez vu tout à l'heure. Je vais vous dire, ça peut prendre une journée là, à sécher, donc je l'ai mis dans la journée et le lendemain, là, elle est sèche. Donc là, j'utilise la pâte de Carole Majot, la propriétaire de la boutique, et je vais utiliser la pâte flexible avec des pochoirs. Fait que si on veut faire du relief et donner vraiment des formes précises, on peut utiliser des pochoirs, c'est super intéressant. Donc, tout simplement, encore là, je viens charger le dessous de ma spatule et je vais mettre de la pâte à l'intérieur des espaces de mon pochoir. Alors, je ne suis pas obligée de tout couvrir. Je peux en mettre ici et là. Je n'ai pas besoin d'en mettre épais non plus. Fait que dans le fond, là, je viens enlever l'excédent. Comme ça ici, fait que j'ai vraiment que la pâte qui rentre dans les trous et doucement, je viens retirer et voilà, j'ai mon motif. Donc, ça me donne vraiment quelque chose d'intéressant. Alors, on peut utiliser les pochoirs pour faire de la belle texture. Comme vous avez vu tout à l'heure sur la démonstration ici de pâte à texturer, vous voyez ça c'est la Demco flexible ou la régulière, là, parce que vous voyez elle a craqué un petit peu ici, il y a des petites craquelures, donc il y en avait épais, ça l'a séché rapidement, donc ça l'a craqué un peu. Fait que ça c'est la Demco régulière. Elle a quand même un côté un peu plastique, un petit peu plus que la Liquitex. Liquitex est vraiment plus poreuse là, comme un plâtre. Avec de l'encre. Ça, c'est des encres, un peu ce que j'utilisais aussi ici au départ. J'ai mis, une fois qu'elle est bien sec, j'ai mis de l'encre et j'ai frotté avec un linge humide. Fait qu'on vient tout rechercher la texture des pâtes. C'est vraiment magnifique. Ça fait vraiment ressortir la texture. Tu sais, ici, on voit pas tant les détails,
mais quand je viens avec des encres, l'encre va rentrer dans les creux, va faire plus foncé, et quand on essuie sur la surface des volumes, on vient rechercher de la lumière, fait que c'est vraiment, vraiment beau. Alors la pâte flexible, plus lente à sécher, est plus pesante aussi, comme la mortier de structure régulière. Donc, je l'utilise sur des tableaux de format petit à moyen, parce que c'est des pâtes qui sont quand même assez pesantes, qui sont assez lourdes. Plus longue à sécher, encore là, je le répète, pour la flexible, mais on a le temps de la travailler vu qu'elle est lente à sécher. J'ai vraiment le temps de la placer, de jouer avec et tout ça. On dirait que j'étends du fromage à la crème ou du crémage à gâteau, là. Fait que c'est vraiment agréable à appliquer aussi. Et une fois sec, là, elle est bien blanche. Quand j'en mets pas épais, elle a quand même un effet de transparence. On voit un petit peu au travers. Fait que je peux en mettre par-dessus un dessin. Comme dans ce projet-là, ici, j'avais dessiné d'abord mon projet. Et je ne sais pas si vous voyez ici, comme au niveau du menton, mon fond de toile était doré. J'ai mis la pâte où c'est blanc. Puis là, je suis venue gratter avec un outil pour aller rechercher le dessous, puis aller comme dessiner, en fait, dans ma pâte, mon dessin. Ou les cheveux, là, vous voyez qu'il y en a très épais. Là, ça, c'est la pâte flexible aussi que j'ai mis ici. Ensuite, la light, la pâte légère. La pâte légère, en fait, elle, je vais l'utiliser si j'ai un grand format de toile. Donc, je veux pas alourdir davantage la toile qui est énorme sur mon mur, donc je vais utiliser la pâte légère. Elle, on dirait vraiment de la crème fouettée, de la Miracle Whip, on dirait. Elle est vraiment aussi très crémeuse. On le sent, on le voit comme qu'il y a de l'air dessus. Elle aussi est un peu transparente, donc si j'avais un dessin à la base que je voudrais revenir rechercher, tu sais, je pourrais mettre de la pâte et là, avec un outil, comme je vous ai montré mon projet tout à l'heure, je peux revenir rechercher et gratter. Vous voyez? Puis là, le creux va rester là, fait que ça me fait du dessin aussi dans ma pâte à texturer. Je viens comme dessiner carrément dedans. Quand je vais peindre, ben, la couleur, la peinture va rentrer dans les creux. Et là, à ce moment-là, on va aller rechercher ces effets-là. Donc, on peut aller texturer, travailler notre pâte avec ce qu'on appelle des stylets, des petites pointes de métal comme ça. Pour travailler aussi nos pâtes à texturer, on peut utiliser vraiment plein d'éléments. Je peux utiliser une éponge qui est mouillée, essorée, une éponge de mer que je vais aller étamper à l'intérieur. Fait que vous voyez la belle texture que ça donne. Je peux utiliser votre... faites travailler votre imagination, tout ce qu'on utilise, là, des trucs qu'on jette à la maison, là, des petits napperons antidérapants, des trucs pour les fruits, tout ça, là, papier bulle aussi qui est très intéressant. Papier bulle, souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais aller mettre un petit peu d'eau dessus pour éviter qu'il colle trop à ma pâte, puis je vais aller l'étamper. Et délicatement, je vais aller le relever. Vous voyez, là, il y a un effet de succion, ça remonte. Donc, ce que je vais faire, c'est que je n'ai pas attendu ici assez longtemps. J'attendrai un peu plus longtemps que ma pâte sèche légèrement en surface. Donc, à ce moment-là, quand je vais venir faire une impression avec un élément, ce que je vous ai montré tout à l'heure, l'impression va vraiment rester plus nette. Il n'y aura pas l'effet de collement qui va se faire et de succion. Alors, je peux vraiment aller imprégner. Je peux aller aussi intégrer des matières. Comme je disais tout à l'heure, je peux aller coller des fibres dans ma pâte. Je peux en mettre... Je mets de la pâte en premier en dessous et je peux revenir en mettre par-dessus un peu de la pâte et venir coller aussi des éléments. Je peux carrément là, venir l'imbiber, jouer dedans, venir coller ça. Je peux aller incruster des objets aussi. Comme ça ici, je vous l'ai dit tout à l'heure que ça peut servir de colle. Des petites lettres comme ça, cartonnées. Il existe aussi des petits brillants, des petites paillettes là, qu'on peut venir coller à l'intérieur. Donc, elles vont servir de colle.
Si je veux changer aussi la texture, je peux utiliser des éléments, ça peut être des épices, comme là ici j'ai les 3D balls de PowerTex, que je peux carrément venir soit tout simplement juste coller dans ma pâte, ou je pourrais en faire un mélange. Fait que si je prends, exemple, les plus fines, que je mélange dans ma pâte, là, il me restait tantôt de la pâte jaune. Alors, je ne sais pas si vous le voyez ici, ça me donne une texture granuleuse avec les petites billes dedans à l'intérieur. Fait que ça modifie l'apparence de mon tableau. Donc, les pâtes aussi peuvent être mélangées entre elles. On peut, si j'ai que à la maison la mortier régulière et j'ai la light et je veux me faire une flexible, ben je les mélange les deux ensemble. Ou avec ma modeling paste régulière, je peux mélanger un gel transparent aussi et ça va me donner une pâte qui est flexible. Donc, je peux modifier comme ça mes pâtes. Idéalement, je vais aller mélanger les pâtes de même compagnie. Idéalement parce qu'ils n'ont pas toutes la même composition, les mêmes effets. Donc, je peux aussi utiliser, là j'avais ça aussi, des petites éponges aussi rondes. Fait que si je veux faire des motifs à pois, je pourrais les mouiller, les essorer et venir les étamper. Je peux utiliser aussi ce que j'ai à la maison, des petits Q-tips. Vous voyez, j'ai fait des petits ronds dedans. Fait que vraiment, là, utilisez, faites aller votre imagination. Et plus vous allez en faire jouer avec vos pâtes à texturer, plus vous allez avoir des idées. Je vais vous montrer aussi ici un tableau que j'ai appelé La vie est belle. J'ai utilisé une découpe en bois. Ça, c'est des petites découpes en bois qu'on vend comme ça ici à la boutique. Donc, je l'ai déposé ici en premier. Un peu comme mon pochoir, j'ai appliqué ma pâte par-dessus et j'ai retiré mon appliqué. Donc, je l'ai ici en négatif. Et après ça, mon appliqué qui est tout beurré de pâte, je l'ai simplement un peu essuyé. Et j'ai appliqué de la pâte ici avec, même j'ai collé du papier de soie à l'intérieur de ma pâte et tout ça. Et je l'ai recollé ici une deuxième fois. Fait que ça me fait un rappel. Ici, vous voyez, je m'en suis même servi ici, je l'ai trempé dans la peinture. Je m'en suis servi aussi comme une étampe. Donc, je l'ai en peinture, je l'ai en négatif ici et je l'ai en relief là. Ici, vous voyez les pâtes à craqueler dans les cercles. Fait que j'ai utilisé un pochoir à pois avec la pâte à craqueler. Donc, vraiment, laissez-vous aller. Et utilisez ce que vous avez sous la main. Papier d'aluminium, papier saran wrap. Si on attend que la pâte allait un peu sécher en surface avec le saran wrap, qu'on vient un peu plisser, qu'on retire délicatement, ça peut faire de beaux effets, mais il faut faire des essais avant parce qu'il faut vraiment le faire à un bon moment. Donc, on peut intégrer des matières, on peut coller des matières. Et là, j'ai que parlé de ces trois-là. La mortier régulière, qui est comme un plâtre qui peut risquer de craquer si on en met épais, mais qui est poreuse. Donc, je peux travailler sur elle un peu comme des effets d'aquarelle et tout ça parce que le pigment va rentrer dedans. Si je veux pas que le pigment rentre dedans, je peux travailler avec la flexible qui, elle, est plus plastique. Donc, le pigment va rester en surface, comme je vous ai montré tantôt avec le mauve, avec les encres qu'on peut venir essuyer, tout ça. Et pour la pâte légère, pour celles qui aiment travailler à l'aquarelle, on a vraiment l'impression de travailler sur un papier aquarelle ou avec les encres en bloc de Derwent, les Ink Pens. Donc, comme ici, là, tout ce projet-là, ou presque, a été travaillé avec des encres. Donc, la pâte à craqueler de Golden, elle est très poreuse, comme un papier d'aquarelle. Je vous la remonte là, ici. Crackle Paste. Donc, elle se travaille bien avec les encres et tout ça, ou l'aquarelle. Et le pelage aussi, tout est travaillé avec la pâte légère pour texturer, comme ici, les pompons, le poil
et j'ai peint par-dessus avec des encres, des bâtons d'encre. Donc, la pâte légère et la crackle ont des surfaces poreuses, donc le médium pénètre dedans puis nous fait penser un peu au papier d'aquarelle. Pour terminer, je vais vous montrer comment conserver vos pâtes. C'est triste d'ouvrir le pot et de voir qu'on est rendu au tiers dans le fond et que tout est séché, durci. Alors, pour les conserver à long terme, ce que je vous suggère, premièrement, avec un chiffon d'atelier bleu, dans lequel, ça, il y a du coton un peu dedans, donc c'est beaucoup plus résistant que des essuie-tout, en fait. Donc, vous allez bien nettoyer le bord de votre pot. Première chose à faire aussi, c'est qu'idéalement, de ne pas travailler à même le pot. Prenez de la pâte avec la spatule, mettez ça sur une assiette ou du papier palette. Pendant que vous en servez comme ça, votre pot ne reste pas ouvert et ne commence pas déjà à sécher. Donc, sortez-vous-en une motte, utilisez-la quand vous en avez plus, reprenez-en au fur et à mesure, mais ne travaillez pas le pot ouvert, à moins de faire un grand format de toile et de tout l'utiliser là, rapidement. Là. Alors, pour bien fermer, sceller le pot, la première chose est de nettoyer le contenant. Là, je vais aller chercher. Tantôt, j'ai sali avec un peu de pâte dedans jaune. Avec le saran wrap, une pellicule plastique, en fait, vous allez mettre sur le dessus. Avec vos doigts, vous allez rentrer pour aller essayer de chercher ce qu'il y a sur les bords et le déposer jusque dans le fond. Fait que si votre pot, il y en a la moitié, bien, vous allez vraiment le rentrer jusqu'à la moitié pour plus qu'il y ait de croûte au bord. Fait que vous voyez, le saran wrap, il coupe vraiment l'air. Fait qu'il est collé sur les bords des parois du pot et sur la pâte aussi. Le papier que vous avez utilisé pour essuyer, qui est mouillé, on ne le met pas en contact avec la pâte, mais on le met sur le saran wrap. Fait que ça, on peut le laisser dans le sac. Il va créer de l'humidité. Faut le changer une fois de temps en temps parce qu'il vient quand même à sécher. Donc, on l'enlève, on le remouille, on le remet ou on le change carrément s'il y a de la moisissure. On essaie de garder aussi, de conserver les petites pellicules qu'il y a au fond qui créent comme un scellant aussi. Donc ça, on essaie de les laisser dans le fond du couvercle. Et le saran wrap aussi, je peux le laisser là, ça fait comme un effet de téflon là. Donc, ça l'aide à couper l'air aussi. Donc, je viens fermer mon pot. Mon saran wrap, je peux le couper s'il est trop grand, là, mais je vais ranger ça comme ça. Donc, je suis certaine que ma pâte, à ce moment-là, va me rester belle longtemps. C'est sûr qu'il m'en reste juste un petit fond. Oui, je peux faire ça, ou je peux aussi transvider dans un plus petit pot, comme un pot maçon. Plus il y a de l'air, donc plus il y a de risque que ça sèche. Alors, si on coupe l'air comme ça, on va garder nos pâtes longtemps. Et aussi, un petit truc pour quand vous travaillez sur votre papier palette, pour pas que votre pâte sèche, moi, ce que je fais quand j'ai beaucoup de pâte, ce que je fais, c'est que je leur fais une petite couverte humide. Donc, j'ai ma pâte, je mets ma petite couverte comme ça, puis je viens me chercher ma pâte, je travaille, puis je tasse ma couverte au fur et à mesure. Parce que des fois, je me fais des mélanges de couleurs dans ma pâte et j'en ai besoin de beaucoup, donc je me fais une bonne batch pour avoir la même teinte. Mais à un moment donné, sur le dessus, ça commence à sécher, à faire une petite croûte. Donc, pour éviter ça, pas que ça me fasse des motons, ben, je lui fais une petite couverture humide sur le dessus, puis je l'utilise au fur et à mesure comme ça. Donc, je me retrouve avec une pâte qui est toujours belle, toujours fraîche, qui n'a pas de grumeaux dedans. Alors, voilà. Je vous laisse sur ça et je vous dis bonne création. Laissez-vous aller, essayez plein de choses. Comme vous voyez, c'est un petit abstrait que j'ai fait vite comme ça, mais j'aime beaucoup le résultat. Alors, je vais probablement la poursuivre et venir ajouter
des éléments, des ombres et des lumières pour accentuer tout ça. Alors, je vous dis au revoir à une prochaine vidéo. N'hésitez pas, vous pouvez toujours acheter ce matériel-là si vous voulez chez Pinceau au www.pin-so.com. Vous allez avoir sous la barre là, toutes les informations aussi. Donc, commande en ligne et tout ça. On a un beau site web qui est à jour. Vous pouvez commander. Alors, je vous dis au revoir.